Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour la semaine du 24 au 30 août. Gardez bien à l'esprit comme toujours que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les autres signes, les autres vidéos de votre thème astral, ascendant et voilà, et autres signes. On est parti. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge pour vous cette semaine, le résultat global de la semaine et quelques conseils, messages pour finir. Alors, vous avez le 4 d'épée, le 9 d'épée, la mort, le 7 d'épée, le 5 de denier et le 6 de denier. Ok, j'ai l'impression qu'on va parler... pour vous, cette semaine, les taureaux, on est dans le mental, dans la pensée, dans les valeurs, peut-être un réexamen de vos valeurs, de vos façons de penser. Bon, on va commencer avec cette carte. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie du 4 d'épée. Vous avez besoin d'un temps de repos, d'un temps de guérison. Vous êtes posé. Il y a une forme de stabilité. Il y a une forme de stabilité. Vous avez besoin de rester un moment comme ça, sans bouger, sans faire, sans penser, sans... la carte du 3 d'épée qui est juste avant, c'est cette fameuse carte dans les tarots qu'on reconnaît entre mille. Elle est souvent symbolisée par un gros cœur qui est percé de 3 épées et qui symbolise vraiment les choses la blessure du cœur. Le 4 arrive après et on a justement surmonté cette blessure et on est en train de la guérir. Donc là, c'est la carte de la convalescence. Okay. Ce que vous voulez profondément cette semaine, vous avez le 9 d'épée. Alors, je ne pense pas que vous ayez envie d'être dans cette énergie-là. Ce que vous voulez profondément cette semaine, c'est ne plus être dans cette énergie-là. Vous voulez plus vous prendre la tête. Vous voulez plus penser sans arrêt, essayer de tout calculer. Vous voulez plus passer des nuits blanches. Vous voulez plus vous angoisser, tourner une situation dans tous les sens pour essayer de trouver des réponses, comment on va faire et pourquoi ceci et si cela. Ça a dû beaucoup tourner dans votre tête. Et là, vous êtes arrivé à un stade où, justement, vous êtes en train d'opérer une guérison et vous savez que ce mode-là, vous avez besoin de le dépasser. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, puisque vous êtes dans cette énergie. Voilà comment vous vous sentez. Vous vous sentez dans cette énergie de la mort. Alors, il ne faut pas avoir peur du mot mort, d'accord? C'est une très belle carte qui, justement, nous parle de changement, de transformation et de transformation profonde. C'est un arcane majeur, donc qui va impacter bien au-delà de cette semaine. Il y a vraiment un changement profond qui s'opère pour vous. Alors, dans quelle situation? J'ai pas vraiment d'indication de situation pour vous. Pour certains, il s'agira d'une transformation profonde et de s'être pris la tête et de guérir par rapport à une relation amoureuse. D'autres, ça sera dans le registre de l'émotionnel, mais par rapport à des amis ou à de la famille. D'autres encore, ça sera par rapport à des soucis de travail ou d'argent. Mais le schéma va rester le même. Vous vous êtes beaucoup pris la tête, vous aviez pris l'habitude d'être beaucoup dans vos pensées. Et là, il y a une transformation profonde qui s'opère. C'est fini. Vous voulez dépasser ça. Alors, est-ce que vous venez de dépasser ça? Est-ce que vous venez de guérir quelque chose? Est-ce que vous venez de quitter une situation, un travail, quelqu'un, de comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation et du coup d'avoir besoin de digérer un petit peu les choses pour en finir avec ce cycle. Alors la bonne nouvelle avec le 9, c'est que on arrive pratiquement au bout du cycle. Après il y a le 10, c'est le point culminant, c'est l'aboutissement et puis c'est terminé. On lâche toutes ces pensées, on lâche ce mental et on revient à l'as, on revient au 1, à la pensée claire, à la pensée unique, à quelque chose de beaucoup plus spacieux. Ok. Donc
est-ce que vous êtes en train de faire ça cette semaine? Est-ce que vous avez déjà commencé un peu la semaine dernière? Je ne sais plus, qu'est-ce que vous aviez dans le tirage la semaine dernière? Alors j'ai que les titres dans mon cahier. Oui, il s'agissait de retrouver... de retrouver plus de liberté dans votre vie et puis en vous. Donc visiblement, ce cycle est en train de s'achever et vous mettez vos pensées en ordre. Et vous avez une profonde mutation qui est en train de s'opérer. Alors, est-ce que ça vient uniquement de vous, de l'intérieur, parce que vous avez des prises de conscience et des choses qui se mettent au clair à l'intérieur de vous? Est-ce que l'environnement, des choses qui se passent dans votre vie, les gens qui vous entourent, votre partenaire, votre travail, vos projets, est-ce que des choses se métamorphosent à l'extérieur de vous et vous amènent également? Si c'est le cas, de toute façon, j'ai la sensation que ça contribue grandement à cette évolution et à cette guérison. Donc tout est pour le mieux. En force, pour vous soutenir cette semaine, vous avez ce 7 d'épée. Il s'agit d'avancer lentement, d'avancer sur la pointe des pieds pour vous. Et d'avancer sur la pointe des pieds pour opérer cette transformation. Et de quitter lentement mais sûrement un environnement. Alors ça peut être un environnement matériel. Mais ça peut être également un environnement de pensée. Vous étiez beaucoup dans les pensées. De quitter des façons de penser, de quitter d'anciennes valeurs qui ne vous servent plus, mais dans lesquelles vous avez, quand je vois ces tentes, dans lesquelles vous avez longtemps habité, d'accord? Alors, est-ce que c'est vous qui habitiez dans ces pensées? Est-ce que c'est ces pensées qui habitaient en vous? Mais il y a cette notion de partir sur la pointe des pieds, mais on part pas franchement. On part petit à petit en regardant derrière son épaule, parce que même quand on sait qu'on était dans un cycle qui nous pourrissait la vie, qui nous empêchait de dormir, qui nous angoissait profondément, qui nous prenait la tête, etc., qui nous faisait mal, on avait par ailleurs, si ça fait longtemps que c'était là, on avait par ailleurs des repères. Ça restait une zone de sécurité, une zone de confort. Quand bien même, c'était pas confortable à l'intérieur. Mais vous saviez comment fonctionner avec cet ancien environnement. Et là, cette semaine, ce qui vous porte, c'est justement de petit à petit vous éloigner de cet environnement. Et de le faire tranquillement. De toute façon, vous avez ce 4 là qui nous parle de stabilité, qui nous parle de repos. Il se passe pas grand chose. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire de la semaine, mais vous n'allez pas entreprendre de grandes révolutions cette semaine. Il y a vraiment une métamorphose, un changement profond qui est à l'œuvre, mais c'est quelque chose de très... Je sens que c'est très souterrain. C'est très souterrain et à l'extérieur, les pas que vous allez entreprendre, ça va être des pas qui vont être mesurés, qui vont être calculés aussi. Il y a une notion de logique, d'y aller doucement, d'y aller à pas feutrés, de calculer aussi un petit peu les choses pour... est-ce que c'est pour pas vous faire prendre? Est-ce que c'est pour pas... J'ai la notion avec ce lit là, de pas réveiller, de partir sur la pointe des pieds pour pas réveiller. Alors, qui ou quoi vous voulez pas réveiller? Est-ce que vous voulez pas réveiller d'anciennes querelles? Est-ce que vous voulez pas réveiller de l'animosité? Est-ce que vous voulez pas réveiller l'entourage quelque part, que l'entourage ne s'aperçoive pas trop vite que vous êtes en train de vous éloigner, des fois qu'ils essaieraient de vous récupérer? Est-ce que vous voulez pas réveiller d'anciennes parts de vous, d'anciennes pensées, toutes celles qui vous plongeaient dans cet état-là? Mais il y a cette notion. Et quoi qu'il en soit, ça vous porte. Il y a une notion d'être malin, d'être rusé avec ce 7 d'épée. Donc vous faites preuve de ruse et de créativité pour vous sortir de cette situation. Ça peut être une situation autour de vous, mais ça peut être une situation par rapport à vous-même aussi. Souvent, on a besoin, quand on compose avec soi-même, il y a des moments où effectivement, il est bon d'être un peu
d'être un peu rusé avec soi-même et d'y aller à pas feutrer, parce que quand on est dans la sphère des pensées, des croyances, quand c'est implanté et bien implanté, et surtout depuis longtemps, si ça traîne depuis longtemps, ces pensées, elles se laissent pas forcément congédier comme ça en un claquement de doigts. Elles ont besoin quand même qu'on les rassure, qu'on les écoute, qu'on leur explique. Bon, c'est un peu symbolique ce que je vous explique, mais qu'on leur explique aussi pourquoi on va plus fonctionner avec elle, pourquoi on va faire différemment maintenant. Donc il y a cette notion aussi peut-être d'être un peu stratégique, un peu rusé avec vous-même pour pas vous laisser embarquer par d'anciens schémas qui vous mettaient dans cet état-là. De faire attention, quand je vois cet homme qui regarde aussi par-dessus son épaule, de faire attention à comment c'était avant, et pendant que vous avancez, de continuer à garder un œil sur l'ancienne situation, intérieure ou extérieure, une fois encore, pour être sûr que ça va pas vous entraver. En challenge, hein, vous avez ce 5 de denier. Alors ce 5 de denier, il nous parle d'insécurité profonde, il nous parle de manque, de sensation de manque, il nous parle de doute, de grande... on se sent seul, on se sent abandonné, on se sent rejeté, on se sent miséreux dans ce 5 de denier. Et alors ça fait déjà peut-être partie justement de vos anciennes pensées, d'accord, de ce qui vous agitait, de ce qui vous prenait la tête, de ce qui vous faisait mal, de ce qui vous blessait. Vous sortez peut-être d'une situation où il y a eu une rupture, où vous avez peut-être perdu votre travail, et vous avez encore cette sensation d'avoir été rejeté, peur de manquer d'argent, peur de manquer de sécurité. Il y a quelque chose de très de sombre, voilà, de sombre. Mais c'est surtout sombre dans le cœur avec ce 5 de denier. Parce que dans toutes les cartes de 5 de denier, elles ne sont pas toujours représentées pareil dans tous les tarots, mais on a toujours une porte, une fenêtre, une maison, quelque chose avec de la lumière. Et cette carte, elle nous dit toujours aussi, même si tu te sens abandonné, rejeté, seul, sans moyens, sans argent, etc., cette sensation de manque, c'est aussi juste une sensation à l'intérieur de toi. Alors je ne suis pas en train de dire, pour ceux qui, effectivement, on sait qu'après le Covid, il y a quand même des difficultés économiques, pour ceux qui ont perdu leur job, évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est une illusion et que vous avez tout ce qu'il vous faut dans la vie. Non, mais cette carte avec ses lumières, elle vous dit aussi, ne restez pas sur cette sensation de manquer, sur cette peur de manquer, parce que il y a des gens autour de vous, il y a des possibilités de trouver de l'aide. Cette carte, elle vous invite à frapper aux portes, à aller là où il y a de la lumière, à ne pas hésiter à communiquer, à dire au monde extérieur, à des gens, ben voilà, moi je suis un peu dans la merde là, c'est compliqué pour moi, alors compliqué financièrement, compliqué au niveau du travail, ou compliqué simplement intérieurement, mais de pas... Cette carte, elle vous dit, ne restez pas tout seul. Allez frapper aux portes, et puis si inversement il y a des gens qui vous tendent la main, ne les repoussez pas. Avec cette idée que de toute façon, il n'y a personne qui peut m'aider parce que moi je suis seul et transi dehors dans le froid. Cette carte vous parle de ça. Quand je vois les deux là, il y a une sensation de mouvement pour aller l'un vers l'autre. J'ai la sensation que vous avez besoin justement de... Comme si ce que vous quittiez sur la pointe des pieds, c'était précisément cette énergie de vous sentir rejeté, abandonné, en manque, en insécurité, et que quelque part, il y a ce changement qui s'opère et qui fait que vous allez arrêter. Bientôt, vous êtes en train de métamorphoser ça et vous allez bientôt arrêter de vous prendre la tête par rapport à ces manques, à ces insécurités financières, émotionnelles, voilà. Et en même temps, il s'agit d'aller à la rencontre. Il s'agit d'aller à la rencontre de ces
de ces émotions, de ces blessures. Et je sens que c'est ce que vous faites aussi, hein, dans cette étape de guérison, de repos. Alors, c'est un challenge de ne pas rester branché sur ces énergies qui font mal. Mais je sens qu'il y a par ailleurs quand même besoin d'aller vers elles. Ne serait-ce que pour les rassurer aussi, hein. D'apporter un nouveau regard, un nouvel éclairage, justement. Peut-être que cette porte à laquelle vous devez frapper, c'est justement vous-même aussi qui vous l'apportez. En résultat, vous avez le 6 de denier qui nous parle d'équilibre, d'équilibre dans le donner et dans le recevoir. Alors, avec les deniers, on est dans le monde concret, dans le monde matériel. Cette carte, elle peut nous parler de travail, elle peut nous parler d'argent, mais plus généralement, les deniers, ça nous parle de valeurs. Donc il y a les valeurs effectivement matérielles et financières, mais on est également dans la valeur que vous accordez à vous-même, la valeur que vous accordez aux gens qui vous entourent, la valeur que vous accordez au monde, aux choses, ok. Et je venais de vous dire, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire se rencontrer, peut-être de part de vous, le nouveau regard, les nouvelles envies que vous avez d'évoluer, de sortir de cette ancienne situation, et en faisant ça, en sortant de cette situation, d'aller à la rencontre de ce qui vous a blessé, des manques, des insécurités que vous aviez. Et je sens que ça peut justement parler d'équilibrer ces deux parts-là, de retrouver un équilibre en vous, de réajuster vos valeurs, de réajuster la valeur que vous vous accordez, de réajuster la valeur que vous accordiez à vos pensées, parce que quand on se met dans cet état-là, on a l'impression à un moment d'être complètement envahi et prisonnier de nos pensées, mais c'est également nous qui leur avons ouvert la porte, ok? Donc c'est le signe qu'on accorde de la valeur à toutes ces pensées qui s'agitent dans notre tête. Et là, vous changez ça. Il y a une métamorphose qui s'opère. Donc, c'est un beau résultat pour vous cette semaine, les taureaux, parce que visiblement, il y a une harmonie tant dans votre monde matériel, dans votre environnement, avec les autres, dans votre travail, argent, toutes les choses concrètes que vous pouvez mettre en place, que dans votre monde intérieur, dans ces différentes parts de vous, dans le crédit que vous accordiez à d'anciennes façons de faire, à d'anciennes façons de penser, à d'anciennes valeurs mentales et d'anciennes valeurs émotionnelles aussi. Peut-être que vous considériez que certaines pensées étaient vraies, que ce sentiment d'être rejeté était vrai, vous en faisiez une pensée vraie, et peut-être qu'en reconsidérant les choses, parfois on a le sentiment d'être rejeté, mais est-ce que pour autant, dans la réalité, on a réellement été rejeté? C'est moins sûr. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas une vérité pour vous, c'était votre vérité intérieure, mais à partir du moment où on a guéri cette blessure de se sentir rejeté, on a du coup un nouveau regard et on sent bien que notre valeur, le crédit qu'on accordait à cette pensée et à cette sensation n'est plus le même. On ne se sent plus du coup rejeté, ou beaucoup moins, parce qu'on a guéri ce qui avait besoin de l'être. J'espère que je suis claire. Alors, en message, vous avez, allez, encore des épées, comme s'il n'y en avait pas assez. Vous en aviez 1, 2, 3, et là, on en a 2 de plus. Vous avez, donc les épées, hein, c'est le mental. On est dans le mental, on est dans la communication aussi. Avec l'épée, on est dans la communication. Alors, j'en ai pas parlé parce que c'est vrai que je vous sens très dans l'intériorité. Ici, on dort, on se guérit. Ici, on essaye de dormir, mais voilà, pareil, on est tout seul. Là, on part sur la pointe des pieds, on ne veut pas trop se faire entendre, donc voilà. Mais les épées nous parlent également de communiquer. Et pour le coup, en voyant ces deux personnages ici, en voyant ces deux personnages là, vous avez peut-être quelque chose également à gagner, à communiquer avec des gens, avec votre entourage, mais sur un nouveau mode, sur quelque chose de beaucoup plus réjouissant, de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus nourrissant. Quand je vois cette table
avec tout, je sais pas si le zoom se fait bien, voilà, avec tous ces mais dessus. J'ai la sensation que en matière de communication, si vous vous ouvrez, alors c'est pas dit que vous ayez une grande envie de vous ouvrir cette semaine, mais si vous vous ouvrez un peu, ouvrez-vous pour partager du nourrissant. J'ai la sensation que si vous sentez que c'est pas une communication nourrissante, vous allez préférer rester dans cette position-là, tranquillement avec vous, à guérir ce qui a besoin de l'être. Alors, le 2 de la pensée vous dit, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Alors moi, ça me ramène à toutes ces pensées-là, mais vous en sortez. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre, ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. Il ne s'agit pas d'écouter votre tête, il s'agit d'écouter votre cœur, votre âme, votre intuition, ok ? L'aide de la pensée vous dit « Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. » Alors pour ce qui est de bouger, je vous disais, j'avais pas la sensation que vous alliez énormément bouger. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire dans la semaine, mais je sens les choses de la même façon que la communication. Si vous devez justement sortir pour bouger, et ça peut aussi vous faire du bien d'entamer des choses dans le monde concret, on a quand même cette notion de concret en résultat de la semaine, je sens que vous allez le faire en suivant cette voie du changement, cette voie de la guérison. Si vous posez des actions, c'est des actions qui vous amènent à avancer. Alors à avancer sur la pointe des pieds, mais à avancer pour laisser l'ancien derrière vous et pour laisser les douleurs et les prises de tête derrière vous. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.